Bienvenue à tous dans cette petite vidéo. Ikari in the World, accompagné de... Poker Face. Ouais, du poker dans la face. Alors je sais ce que vous attendez tous, et on va en parler directement. Xbox. Effectivement, cette petite Xbox a gagné. Alors pour la gagner, rien de plus simple. X, Instagram, hashtag Xbox Noël. C'est simple, vous partagez la vidéo avec le hashtag Xbox Noël et une semaine avant le 24 décembre, c'est-à-dire le 14 décembre, si j'ai bien fait mes mathématiques. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et bien quelqu'un pourra gagner miraculeusement cette Xbox accompagnée de 3 mois de Game Pass Ultimate. Franchement, j'aimerais bien, moi. Ouais, bah t'as déjà en fait. Ah oui, j'ai déjà. Il vous suffit de squatter la mienne. Stalker 2, Indiana Jones, Forza, Flight Simulator, Black Ops 6, enfin tout un tas de jeux auxquels vous pourrez bénéficier grâce au Game Pass Ultimate à travers cette magnifique petite console. Elle est neuve, hein, je le précise. C'est pas une console qui a déjà été utilisée, elle est neuve. Elle est encore sous garantie. Donc, il faut en profiter. On partage, vous partagez la vidéo massivement. Et bien sûr, évidemment... Commentez. Voilà, et on la like quand même, cette putain de vidéo. Ah oui, il faut la liker. Quand même pas déconner, quoi. Alors, tiens, si tu veux bien décaler un petit peu cette magnifique Xbox. Incroyable. Voilà. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, mais on va faire court. Parce que ici, c'est pas de blabla, quoi. Il n'y a pas de fond vert, il n'y a pas de baratin, il n'y a pas de caméra 4K Ultra HD 16K, mon cul sur la commode, non. On va parler un petit peu rétro gaming, parce que le rétro gaming, c'est la vie. Mais on va parler aussi un petit peu de l'avenir du jeu vidéo, à travers la Switch 2, qui normalement devait sortir en 2019. Et on va parler également Xbox, PlayStation, enfin, et les remakes, parce qu'il faut en parler des remakes. Alors, mais on va commencer par le rétro gaming, et puis on a décidé en fait tous les deux de vous présenter chacun un jeu de rétro gaming. Et simplement de vous définir pourquoi on apprécie ce jeu-là. Alors moi, j'ai choisi tout simplement, alors ceux qui me suivent sur X, vous avez vu hier que j'ai mis quelques photos, hier, je sais pas quand ils vont voir la vidéo. Je sais pas. Voilà, enfin bon bref, Road Rash sur 3DO. Alors il est sorti également sur Saturn, sur PlayStation, sur PC, mais c'est vrai que la version 3DO est la première version. Alors ceux qui ont eu la Mega Drive comme moi, vous savez, la meilleure des consoles 16 bits, on connaît Road Rash, hein. Il y a eu toute la série des Road Rash 1, 2, 3. C'est même sorti, il me semble, sur Master System et sur Game Gear, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Il n'y a pas eu d'épisode Super Nintendo, ça c'est sûr. Non. Et il y a eu un épisode Mega CD. Ah, d'ailleurs, petite anecdote, l'épisode Mega CD partage les mêmes séquences FMV. C'est tout ce qui est séquence d'introduction. Ouais. Tout ça, quoi. Ils partagent les mêmes séquences. Et bon, bien sûr, hein, avec une qualité moindre, mais... Et puis le jeu c'est pas le même, hein, faut le dire, parce que là c'est de la simili 3D, enfin il y a des bâtiments 3D, ouais. Voilà quoi. Enfin bon, c'est un très bon jeu. Des heures et des heures de partie endiablée là-dessus. Des heures d'éclate, franchement. Est-ce que tu te rends compte? Je sais pas si tu te rends compte. Parce que là je vous explique en fait le truc. C'est que moi, je suis un gamer de 45 piges. Je suis né avec le jeu vidéo. Première machine c'était la Pong que j'ai essayé. Première console c'était l'Atari 2600. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vu évoluer ou dégringoler le jeu vidéo. Et là, on a quand même quelqu'un qui a 15 piges. Et toi, t'es plus la génération, on va dire, dématérialisée. C'est vrai, ouais. Tu vois, les trucs Game Pass, enfin tout ça. Moi, j'aime bien le Game Pass, mais je veux dire par là... On a moins l'habitude des jeux en boîte, voilà, tout ça. Exactement. Et moi, c'est vrai que je favorise plus les jeux en boîte. J'aimais bien les petits carnets, tu passais des heures à les lire et tout. Ouais, maintenant, c'est plus, t'as les jeux directement, tu les télécharges, tu les payes sur la console. Mais il n'y a pas vraiment, tu vois, il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas de truc comme ça, parce que tu peux pas revendre un jeu dématérialisé. Et le jour où il est retiré des serveurs, il est plus à toi, ce jeu, quoi. Voilà. C'est un peu ça qui m'emmerde, parce que moi, j'aime bien l'accès Game Pass, enfin, c'est génial, je veux dire, même le cloud gaming et tout. D'ailleurs, le cloud, je m'en sers pour tester des jeux avant de les télécharger, pour les avoir dans une meilleure version. Donc, on va pas cracher dans la peau, quoi, hein, pour parler banlieue. Mais, non, c'est bien. Mais il y a des pour et des contre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon camp et de mauvais camp. Je pense que la cohabitation serait la bonne chose. Enfin bon, on s'égare un peu. C'est quoi que tu nous présentes, toi? Alors moi, je vous présente Le Roi Lion sur Mega Drive. Alors moi, franchement, les Disney, j'ai toujours apprécié ça. Et ce jeu, en fait, il m'a un peu remonté dans mon enfance, sachant que moi, j'ai plus l'habitude, vous savez,
d'être dans les jeux. Puis t'es pas de la génération Mega Drive en plus. Bah non. Donc Vraiment découvrir ce jeu, ça m'a vraiment plu. Surtout que les graphismes, tout ça, ça fait pas si vieillot que ça. Hein. C'est vrai que ça a bien vieilli les jeux 2D. T'as vu quand on fait des jeux sur PlayStation et tout, c'est la 3D et tout, c'est PlayStation, Saturn, tout ça, c'est dégueulasse quand même. Ouais, ça fait pas beau. Ouais. Alors que là, vraiment, j'ai vraiment apprécié le fait de regarder tout ça. Il y a beaucoup de couleurs. Les niveaux, ils sont quasiment pas tous difficiles, ça C'est quoi va. cette odeur là? Quelle odeur? Je sais pas, on dirait que ça pue, c'est toi ou c'est Simba? Je sais pas, moi. Je sais pas? Non? Bah ça pue. Bon, ça pue. Bah ouais, ça pue! Bon, c'est pas grave. Continuons alors. Et puis, j'ai trouvé que la jouabilité, elle était quand même pas mal, hein, pas trop difficile. Et puis, ça retrace vraiment bien l'histoire du Roi Lion. Hein. On retrouve vraiment de son enfance à son adulte, vraiment, c'est vraiment pas mal. En gros, faut que ça miaule. Faut que ça miaule. Voilà. Donc, bah, je te remercie. Pas mal. Et c'est vrai que c'est un bon jeu. Puis, alors, moi, j'aime particulièrement la Mega Drive. Alors, le fait qu'elle choisisse ça, voilà. Le Roi Lion, j'ai beaucoup aimé. Alors, il est un peu difficile, hein, quand même, certains niveaux, oui. Ouais. Au début, ça va à peu près. Ouais. Et ça se corse un petit peu. Hein. La jouabilité est quand même relativement précise. Enfin, un très bon jeu, on va dire. Alors, on va parler, brièvement, hein, quand même, parce que j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Donc, la Switch 2 devrait bientôt arriver. Enfin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cultive la rumeur? Est-ce qu'on fait croire qu'on connaît les caractéristiques de la console? Ou alors, on est honnête, on connaît que dalle? On connaît rien. On connaît rien, on sait même pas quand elle va sortir. Bon, elle serait peut-être présentée en mars, d'après ce que j'ai compris. Mais ce sera pas trop tôt. Hein. Ouais, on verra bien. Moi, elle continue à se vendre énormément, cette machine. Oui, bah oui. Nintendo, je vois pas en quoi. Il y a certaines personnes qui disent, oui, ils devraient montrer. Non, vous avez envie. Eux, ils ont tout leur temps, quoi, les mecs. Vraiment. Ils ont tout leur temps, leur console, elle continue à se vendre par palette. Je veux dire, quelque part, ils s'en branlent, quoi. Donc, mais il y a aussi Xbox, il y a PlayStation. Avec la PlayStation 5 Pro à un prix effarant, quoi. Alors franchement, moi je pense que la PS5 Pro c'est 800 balles. C'est 100 lecteurs. Tu rajoutes 120 balles avec le lecteur et tu rajoutes 30 € si tu veux le socle pour la tenir à la verticale. T'as 950 balles. C'est de l'arnaque. 950 balles, grosso modo, faut dire les choses, hein, pour stabiliser la framerate et la résolution. Ok, d'accord. Moi, ça aurait pu être justifié à un prix, on va dire 300 € de moins, mais là, non, personnellement, c'est pas mon truc. Après, chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui ont envie d'acheter, ils achètent, hein, chacun son délire. Moi, personnellement, c'est pas mon délire. Mais moi, je voulais parler un petit peu des remakes, parce qu'on est vraiment, aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même moins de créativité, et qu'il y a vraiment beaucoup de remakes. Alors, c'est bien, par exemple, un remake qui prend comme Resident Evil 2. Ouais, bah vraiment j'ai du plaisir à y jouer, hein. Les graphismes sont très beaux, tout ça. Et toi, ça te permet de découvrir le jeu parce que le refaire en version, par exemple, PlayStation. Ouais, franchement, ça pique les yeux. Hein. Ouais, voilà. C'est pas la meilleure façon de le découvrir pour toi. Et c'est vrai que là, c'est un remake pour moi qui justifie dans le sens où le jeu, il a une vingtaine d'années, il me semble, de mémoire. Ou même plus, non, qu'est-ce que je raconte, il a beaucoup plus de 20 ans, il est sorti en 98. Mais par exemple, quand je vois des remakes de jeux qui sont sortis il y a 3-4 ans, là, je piche pas. Parce qu'en fait, les versions, il y a des jeux, tu prends des jeux comme The Lost of Us partie 1, je suis désolé, c'était sorti sur PS3 à la base, il y a eu un remake sur PS4, enfin je veux dire sur PS4 Pro, tu joues, c'est très beau, quoi. Ouais. Il n'y a pas vraiment la nécessité, après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je trouve qu'il y a un manque de créativité dans le jeu vidéo, ça peine à se renouveler. C'est ça. Et le remake, c'est un peu la chose facile parce que ça demande moins d'investissement, moins d'argent, et puis vu qu'ils sont vendus souvent au prix fort, ben, ça rapporte de l'oseille, quoi. Oui, alors, ouais. Si t'as des parts quelque part, c'est bien pour toi. Moi, j'ai des parts nulle part. T'as des parts quelque part? J'ai pas de part. J'ai peut-être des parts chez Frolic, mais même les chiens, ils en veulent plus. Alors, j'ai pas, non mais, je sais pas, t'as des parts toi ou pas? Il faut dis-le dans les commentaires si t'as des parts. Nous, on n'a pas de parts, on a des parts. Ah si, on part avec un copain. Hein? C'est bon ça. C'est bon, effectivement. Ouais, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Xbox, ils vendent plus trop de consoles. Non, c'est surtout sur... Le Game Pass. Ouais, voilà, ils se basent sur le Game Pass, quoi. Mais en fait, la majorité des abonnements, c'est sur console aussi. La plupart des abonnements Game Pass se trouvent sur Xbox. C'est ça un peu le paradoxe. Quelque part, on nous dit oui, ils s'en foutent de vendre des consoles, mais c'est la console qui est vraiment porteuse d'abonnements. Donc, toi, je pige pas trop en fait le truc. Ça fait... Est-ce qu'il n'y a pas quand même encore une importance à vendre des consoles? Chez Xbox, je parle. Hein. Pour ma part, moi je dirais que ouais, mais bon.
Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ouais, ce serait bien de refaire des consoles, tout ça, parce que là, j'ai l'impression que le jeu vidéo, il s'écroule un peu. Mais toi, quand tu vas au lycée, par exemple, Oui. tu connais beaucoup de personnes qui jouent sur Xbox? Non, surtout PlayStation. Ouais. Ouais. Et t'en vois beaucoup. Est-ce que t'as déjà vu des personnes, par exemple, où t'as été amené de parler du Game Pass et ils connaissaient pas, quoi? Le Game Pass, non, il y en a beaucoup qui connaissent le Ouais, il Game y en a Pass. beaucoup qui connaissent. Ouais, le Game Pass, ils connaissent. D'accord. Mais ils y jouent pas forcément via la Xbox, Non. soit le PC, Ouais. ou des choses comme ça. D'accord. Ok. Bon, il y a quand même une certaine synergie des choses, hein, on peut dire, quelque part. Mais bon, c'est vrai que pour les mecs comme moi, qui ont grandi avec la console de jeu, on veut encore de la console de jeu, on veut encore dématérialiser. Et moi, je ne m'oppose pas aux autres trucs. Dématérialiser, je suis pour la cohabitation. Comment on dit en anglais? Cohabitation. Cohabitation. Voilà, c'est bien ça. C'est ça. Bon, sur ce, on va vous laisser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si elle vous a pas plu, vous êtes libre de la fermer. Hein, on est bien d'accord. Vous n'oubliez pas. On partage la vidéo hashtag Xbox Noël sur vos réseaux, alors pas Facebook, hein. J'ai 45 ans, j'en ai pas 60. Et là, ça te fait rire parce que vous dites que c'est le réseau des vieux, ça, Facebook. Non. Moi, Facebook, il me sert à me plaindre, en fait. Je me plains plus sur Facebook que sur X. Je parle de jeux vidéo, mais c'est vrai que sur Facebook, je me plains. Non, mais en vrai, il y en a beaucoup qui ont encore Facebook. Je préfère me plaindre sur Facebook que de me plaindre dans la rue. Il y a trop de gens qui tirent la gueule dehors. Tu fais tes courses, ça tire la gueule, tu vas à l'école, et puis... Chelou, quoi. C'est morose, hein. Ouais, ouais, on vit une époque assez morose, mais ça ne nous regarde pas. Voilà. Bah si, ça nous regarde, mais... Un peu, ouais, on en quand même. parlera pas, quoi. Voilà, vous oubliez pas, la Xbox a gagné. On pourra reparler éventuellement, refaire des vidéos. C'est-à-dire moi-même, Ikari et... Moi, une poker face. Ah oui, parce que moi... Moi. Ok. Et on vous dit à plus tard. Allez.